replay, vous pouvez faire un hashtag replay, m'écrire vos questions, vos commentaires. Je vais vraiment avoir un plaisir à vous répondre. Et là, écoutez, ce midi, on va vraiment s'amuser. Parce que je vous rappelle qu'on est dans le défi 5-5-5. Donc, le défi 5-5-5, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le défi 5 thèmes, 5 jours, 5 minutes. Donc, cette semaine, je le fais à peu près une fois par mois. Cette semaine, je vous propose de faire une pause par jour. Et oui, aussi simple que ça. Vous vous souvenez, mon super... on peut appeler ça dicton, c'est 5 minutes de yoga par jour et on va l'utiliser à son plein potentiel. Donc aujourd'hui, je vous parle de la posture de la chaise. Je le sais, certains me diront « Hey Mireille, la chaise, ça ressemble étrangement à un squat. » Mais je vous explique, il y a quand même des bonnes différences. Puis je vous explique d'un comment la faire, les variations aussi qu'on peut faire, mais aussi les contre-indications. Donc, premièrement, bonjour Sophie! Ça fait plaisir que tu sois en ligne. J'espère que tu fais encore du yoga, comme tu m'avais dit, plusieurs minutes par jour. Donc, aujourd'hui, la posture de la chaise, elle se retrouve dans mon livre Yoga pour sportifs, bien sûr. C'est une des poses de base. Souvent, on l'utilise aussi dans des variations, des vinyasa, des salutations au soleil. Alors, c'est souvent une posture qu'on utilise pour passer d'un mouvement à l'autre. Quand on parle aujourd'hui de la chaise, à qui ça peut être intéressant? Et là, j'ai sorti mon super ballon de football. Bon, je m'amuse avec mon ballon. Pourquoi mon ballon de football? Parce que ce mouvement-là va être vraiment approprié pour plusieurs types de sportifs. Entre autres, les sportifs qui ont besoin de maintenir cette position-là sur une longue période. Et là, vous n'avez pas besoin d'écouter le Super Bowl pour comprendre que, entre autres, plusieurs joueurs de football vont être en position pendant un long moment. Entre autres, les joueurs de baseball aussi, de football, mais aussi pour certains sportifs qui veulent préparer la saison hivernale. Donc, cette position-là ressemble aussi beaucoup à la position du skieur. Donc, si vous faites du ski alpin, on va aller travailler en renforcement des quads et la stabilité. Bon, je vais garder mon ballon, je vais vous montrer une alternative intéressante avec le ballon. Donc, je sais que la majorité du temps, je vous enseigne d'avoir les pieds largeur des hanches, mais ici, on va placer les pieds ensemble pour cette position-là spécifiquement. Des fois, dans mes cours, on l'utilise d'une autre façon, mais je vous garde ça pour les cas d'entraînement, les gens qui suivent mes cours en ligne, dans une proposition plus avancée. Donc, les pieds ensemble, les genoux ensemble. On garde une bonne stabilité, donc des hanches. On s'assure que nos hanches sont stables, qu'on n'est pas en train de basculer d'un côté à l'autre. Et c'est intéressant cette position-là parce qu'on vient travailler la stabilité du tronc. Donc, pour garder le dos droit, je dois vraiment travailler ma stabilité. Puis là, c'est pas juste les abdos. On va vraiment aller chercher les abdos profonds et les muscles du dos. Et je vous propose de commencer les mains ici en prière. Ça peut être les mains aux hanches aussi si tu sens que tu es un petit peu bizarre quand tu es placé comme ça. Et là, je descends les hanches vers l'arrière. Et plus je descends mes hanches, plus je vais travailler aussi en renforcement des quads. On s'assure de garder une bonne stabilité, que nos genoux ne tombent pas d'un côté à l'autre. Donc, bonne stabilité. Et je garde le dos droit, comme je disais, jusqu'à sentir que je vais m'asseoir comme sur une chaise invisible. Si vous avez des problèmes à garder la stabilité ici, vous pourriez faire la chaise avec le dos au mur. Donc, ça peut quand même débuter pour vous la pratique de la chaise avec un appui, ça sera beaucoup plus accessible. Et là, je descends et je garde mes mains devant si c'est confortable. Puis, pourquoi le ballon? Mais en fait, souvent les gens, quand ils allongent les bras, ils essaient toujours d'aller ramener les mains ensemble. Moi, ce que je préfère ici, c'est qu'on veut travailler la mobilité des épaules, s'assurer que tes épaules restent basses. Et pour ça, d'avoir quelque chose dans les mains, ça aide toujours. Et c'est drôle parce que je me suis rendu compte qu'un bloc de yoga, c'est à peu près la largeur d'un ballon de football. Donc,
fameux rouleau que j'utilisais pour la bandelette, qu'on ne devrait peut-être pas faire. Je vous expliquerai ça aussi dans mon fameux camp d'entraînement. Il faut arrêter de se rouler la bandelette à tout crin. Et là, je descends les hanches, j'allonge les bras. Je peux les monter. Alors, assurez-vous, comme je disais, que vous ayez une bonne stabilité puis que vos épaules ne montent pas jusqu'aux oreilles. Fait que ça se peut que vous soyez ici, ça se peut que vous soyez ici. Puis là, je descends les hanches et je garde la tête dans le prolongement. Donc, je n'ai pas la tête penchée comme ça. Je n'essaye pas non plus de regarder le plafond nécessairement. L'avantage avec cette pose-là aussi, c'est qu'on vient réchauffer le corps. J'aime utiliser cette pose-là quand je fais des entraînements style fartlek à l'extérieur. Alors, pour les cyclistes, les coureurs, les gens qui font du sport d'endurance, vraiment intéressant comme mouvement pour venir travailler le renforcement du bas du corps, des jambes. Et là, l'autre contre-indication, tantôt, je vous ai parlé des gens qui ont des problèmes de dos, les problèmes de cheville. Donc, si vous êtes blessé, vous venez de faire opérer au tendon d'Achille, ça sollicite quand même beaucoup la mobilité des chevilles, donc vraiment contre-indiqué si vous avez des problématiques de tendon d'Achille. Par contre, pour tous les joueurs que j'ai parlé tantôt, en fait, tous les sportifs qui ont besoin de travailler la mobilité, que vous soyez un joueur de soccer, vous soyez sur un terrain de football, peu importe, et présentement, beaucoup de coureurs en sentier, on veut renforcer les chevilles, donc un mouvement parfait pour ça. Et là, je pense que j'ai dépassé mon 5 minutes. En fait, j'en ai tellement de trucs à vous apprendre et plusieurs variations de cette position-là, comme je disais, qu'on va voir dans mon fameux camp d'entraînement zen qui commence la semaine prochaine. Et je vais aller voir si j'ai des questions. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Écoute, on a plusieurs personnes en ligne, merci beaucoup. Vraiment, j'adore, Sophie, ton commentaire. Et là, je vous lis. Je me rends compte que d'arrêter le yoga, même si on est très occupé, c'est pas la meilleure chose à faire. Vous savez quoi? Je pense que c'est dans mon livre 2 que je livre cet exemple-là en disant que un grand sage qui était bien occupé s'est fait demander par des journalistes: oui, mais les journées que vous êtes bien occupé, que vous n'avez pas le temps, disons, de méditer, qu'est-ce que vous faites? Il dit: ces journées-là que je suis bien occupée, je médite 2 fois plus le matin, afin d'être bien préparée pour ma journée. Alors, comme quoi, oui, on a souvent tendance à couper, mais pas à la bonne place dans ces moments de la journée. Et ça reste un choix. Hein? Aujourd'hui, je vous présente un mouvement. Je vous invite à l'exécuter, à le tester aujourd'hui dans votre entraînement. C'est un mouvement un peu plus en force. Puis, à voir comment votre corps réagit, à me poser des questions si ça vous convient ou pas, ce mouvement-là, parce que vraiment, il y a plusieurs positions de yoga des fois qui peuvent empirer certains problèmes. Donc, il faut vraiment soit poser des questions, surtout à son thérapeute, s'assurer que le mouvement nous convient. Sinon, si vous êtes en pleine forme, il n'y a pas de souci. Allez-y, c'est le genre de mouvement que vous pouvez faire quotidiennement. Hey, merci beaucoup tout le monde.